L'art contre la désinformation, c'est de bien s'informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. Les tontines sexuelles sont actuellement des nouvelles formes de prostitution qui se font en milieu scolaire, notamment dans les lycées, les collèges et les écoles fondamentales. Nous y reviendrons dans ce journal. La liste ultime des aigles qui devront jouer pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire a été rendue publique par le sélecteur national. Cette liste n'est pas restée inaperçue chez certains citoyens. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ce JT hebdomadaire. Comme annoncé dans les titres, les tontines sexuelles sont de nos jours des pratiques sexuelles qui se font dans les milieux scolaires et suscitent beaucoup de réactions. Quelques années après sa découverte dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, ces phénomènes s'étendent au Mali et jusqu'à présent, plusieurs personnes ne sont pas au courant. Que pouvons-nous savoir sur cette pratique qui est contre nos mœurs et coutumes? Des réponses avec Abdoulaye Maïga. Bon, concernant les tontines sexuelles, c'est ma première fois d'entendre ça. Bon, je ne suis jamais au courant de ça. Mais ce que je sais quand même, à l'école ici, il y a des couples. Il y a les élèves qui sont en couple. Je sais ça quand même. Mais à travers les tontines sexuelles, là, c'est ma première fois d'entendre ça. Bon, je ne sais pas ce qu'il s'agit même. Malheureusement, je n'ai jamais entendu parler de tontines sexuelles dans les milieux scolaires. C'est une première. Ils sont tous surpris d'apprendre cette pratique de tontines sexuelles dans les établissements scolaires. C'est une nouvelle pratique sexuelle ou de prostitution qui se fait entre un groupe de filles et de garçons dans les établissements scolaires, surtout les lycées, les collèges ou encore les écoles fondamentales. J'en ai entendu parler. J'ai entendu parler de cette histoire de tontines sexuelles, qui serait une nouvelle pratique sexuelle des adolescents, pas seulement des élèves, mais je dirais des adolescents. Ça fait de cela quelques années que nous avons entendu parler. Mais dire que nous avons eu exactement des cas de tontines sexuelles à notre établissement ici, non, exactement non. On n'a pas eu des cas de tontines sexuelles ici. Je sais que ça se passe dans certaines écoles, mais pour remédier à cette pratique, il faut que les enseignants fassent en sorte que les élèves soient occupés avec les exercices et autres. Ensuite, ils doivent être surveillés de près. La découverte de ce phénomène a été faite dans la sous-région ces dernières années et même au Mali. Plusieurs facteurs peuvent favoriser cette pratique malsaine dans le lieu d'apprentissage et ce n'est pas sans conséquence sur les apprenants. Les facteurs qui favorisent les tontines sexuelles, c'est que ces adolescents essaient d'imiter les pratiques qu'ils voient à la télévision ou dans les téléphones. Après cela aussi, ils ne sont pas bien surveillés par leurs parents. Bon, je peux dire que ces pratiques de tontines sexuelles sont favorisées aujourd'hui par la multiplication des appartements privés, qu'on appelle autrement des appartements meublés. Et depuis ce phénomène, aujourd'hui, ce phénomène des appartements meublés a très vite amené les enfants à aller vers ce genre de pratiques. En tant qu'une fille bien éduquée quand même, on ne devrait pas faire ça. Quelqu'un qui a sa dignité, quelqu'un qui respecte sa dignité, quelqu'un qui connaît sa valeur, ne peut pas rentrer dans ce genre de choses, quoi. À mon avis, moi je ne ferai jamais ça. Et je dirais aux gens qui font de ne pas faire ça. Bon, tout le monde sait que c'est des conséquences très très fâcheuses. Parce qu'à cause de ces pratiques-là aujourd'hui, beaucoup d'élèves abandonnent l'école. Parce que d'abord, on se pose la question, comment est-ce qu'ils font pour avoir l'argent pour aller prendre ces appartements meublés? Ils sont obligés d'aller mener des activités illicites donc pour avoir de l'argent pour ce genre de pratiques. Peut-être que certains vont voler, certains vont faire du vagabondage quand même. C'est à travers des voies de délinquance que les enfants ont de l'argent pour aller faire ces pratiques. Donc très rapidement, donc, ça pousse les enfants à abandonner l'école. L'administration de certaines écoles est actuellement à pied d'œuvre pour permettre à leur établissement de s'affranchir des tontines sexuelles. Comme déjà on est averti,
comme ça s'est dit en français, et on m'a averti en vaut deux. Voilà, donc nous allons y penser à ça et voir dans la mesure du possible prendre les précautions afin que ce genre d'événements alors ne viennent pas dans le milieu scolaire. Avec les parents que nous pouvons faire quelque chose. C'est pour cela que je profite de votre micro pour inviter tous les parents d'élèves à s'intéresser à la situation des enfants qui nous envoient à l'école. Parce que sans l'accompagnement des parents, nous, on ne peut rien faire. Parce que la journée, ça fait 24 heures. Les enfants ne font que peut-être 6 heures ou 8 heures avec nous ici à l'école. Quand nous, quand même, nous constatons quelque chose, à chaque fois, on convoque les parents. Mais malheureusement, beaucoup de parents ne viennent pas répondre à nos convocations. Donc, c'est ce problème que nous avons. Si les parents pouvaient nous accompagner, donc on allait faire de notre mieux. Dans les jours à venir, si j'aurai les moyens dans les jours à venir, je vais mettre en place une association pour lutter contre cette pratique dans les écoles. Je rassemblerai les élèves et les enseignants pour qu'on mène ces combats ensemble. Contraire à nos mœurs, la tontine sexuelle en milieu scolaire est un sujet à prendre au sérieux sur tous les niveaux. Il y a plusieurs formes de cette nouvelle pratique sexuelle qui sont entre autres la prise d'un appartement par les élèves dans un quartier libre, les tirages au sort entre les filles et les garçons, la cotisation pour livrer la fille aux clients, etc. C'était le reportage de Abdoulaye Maïga sur les tontines sexuelles dans les milieux scolaires au Mali. Moussa Kolo est un jeune élève qui, en dehors de ses études, profite du bricolage pour confectionner des véhicules, des chaussures et plusieurs autres objets à base de carton. Il exerce cette activité amusante à travers ses propres compétences. Qui est Moussa Kolo? Quelle est l'importance de ce qu'il fait? Des éléments de réponse avec Maïmouna Dao. Depuis 3 ans, Moussa Kolo, un jeune élève de 9e année, s'est tourné vers le bricolage sans poursuivre d'études formelles. C'est pendant le week-end que le jeune homme s'adonne à la fabrication de divers objets en utilisant du carton comme matière première. J'aime fabriquer ce genre d'objets. Je le fais avec du carton et du colle. Je bricole les voitures, les avions, etc. Je dessine avant de le couper en carton. Le travail de Moussa Kolo est apprécié par de nombreuses personnes, ce qui les pousse à acheter les produits qu'il confectionne. Je trouve que c'est très joli et c'est en carton aussi. C'est peinturé des fois pour les rendre plus beaux. J'achète pour mes enfants car c'est joli, ça les amuse et ça encourage aussi le bricoleur. Le jeune bricoleur nous explique ce qu'il fait de ses produits après les avoir finis. Quand je fabrique, des fois je vends ou je les offre à des amis. Souvent, je garde pour moi-même. Les motos sont à 1000 francs. Les motos sont de 1000 francs jusqu'à 3000 francs. Et les voitures coûtent 4000 francs ou plus. Le bricolage est une activité manuelle qui consiste à fabriquer des petits objets. C'est une activité que les jeunes peuvent pratiquer pendant leur temps libre, car cela peut leur apporter un petit revenu. Le mardi 3 janvier 2023, la liste définitive des 27 joueurs sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire au stade olympique d'Ibempi a été rendue publique. La sortie de cette liste a fait couler beaucoup d'encre et de salive parmi la population malienne. Comment cette nouvelle a été accueillie par les Maliens, Nana Kadidja Kone a pris l'avis de certains citoyens suivants. Coupe Folloy 2024 Coupe d'Afrique. À quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, qui se déroulera du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Les matchs seront repartis entre 6 stades différents, notamment le stade olympique d'Ebimbe et le stade Félix Houphouët-Boigny, entre autres. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 est à sa 34e édition de la compétition. Dans le cadre de sa participation à cette édition, Éric Séduchel a sélectionné ses joueurs, une liste sur laquelle la population se prononce. Concernant la liste, j'ai eu de la satisfaction comme des mécontentements, car certains joueurs sont sur la liste que j'ai mis et je ne suis pas aussi content de l'absence de certains joueurs. Vraiment, je voulais que la plupart de nos joueurs soient celui qui ont remporté la Coupe du Monde U17, mais malheureusement, ils ne figurent pas, parce qu'ils sont performants, donc ils pouvaient nous aider à remporter la CAN. Parce que les performances
Quant à M. Koulibaly, cette liste ne semble pas être la meilleure. Bon, je pense que cette liste n'est pas du tout bonne, car il y a certains qui ne devraient pas être sur la liste, surtout les deux qui sont devant, comme Moussa Doumbia et Koïta. Et puis Koïta était malade récemment. Les matchs qu'il a fait ne dépassent même pas 5, donc la faute revient à l'entraîneur, parce que c'est à lui de faire la sélection. Et je pense que Magasuba est plus meilleur qu'Eric Segouchel. Contrairement à son prédécesseur, il pense que le choix de l'entraîneur doit être respecté pour des raisons valables. À mon avis, nous devons tous suivre l'entraîneur dans son choix, car il est le seul qui maîtrise ses joueurs. Et je trouve que la liste est bonne. Seulement, nous voulons savoir une seule chose, les noms des joueurs qui figurent sur la liste et qui ne sont pas encore là. Alors, on va savoir comment leurs cas seront gérés. Vont-ils venir ou bien ils seront sur la liste d'attente? Est-ce que vous venez à Adewa ou bien vous avez la liste d'attente de la ou bien c'est comment? Moussa Djenepo, grand absent de cette liste, beaucoup se réjouissent de la nouvelle. Personnellement, je pense que la liste elle est impeccable, car Segouchel est en train de faire ce que Magasuba ne faisait pas. En plus, il priorise la jeunesse. Les Djenepo n'ont plus leur place à la CAN. Il a pris des joueurs d'expérience, mais c'est la jeunesse qui a été sa priorité, comme Nene Dordiles, Kamouri, etc. Inch'Allah, on rapportera cette édition. J'ai beaucoup aimé la liste et il a fait 2 changements que j'ai appréciés. Primo, l'absence de Djenepo, car il n'est pas trop en forme, donc c'est normal qu'il soit remplacé. Secondo, je veux qu'il remplace Djigui par le gardien de l'AFI, Aboubakar Doumbia. Il apprécie trop Djigui. Pourtant, il est trop court pour être gardien et c'est lui qui nous met toujours dans l'erreur. S'il respecte mon avis, on a 95% de gagner la CAN. Dans le cas contraire, on a 30 ou 20%. Nous souhaitons tous avoir cette CAN. Si certains ignorent l'importance de Djenepo dans cette liste, tel n'est pas le cas pour Seydou Touré, footballeur. Bon, la liste est impeccable et les joueurs sont compétents. Le choix de l'entraîneur lui revient, mais souvent il peut y avoir des erreurs techniques, telles qu'au niveau de Djenepo. Nous sommes tous conscients qu'il n'est pas en forme. Il a fait un effort pour avoir le temps et il espérait aussi participer à la CAN, même s'il n'a pas joué à 100%, mais à la deuxième mi-temps, parce qu'il a le niveau et la compétence de la CAN. Donc, compte tenu de ses performances, il pouvait jouer dans les 10 dernières minutes pour qu'il puisse montrer son expérience à ses frères. La Côte d'Ivoire accueillera pour la 2e fois de son histoire la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations 2023. 26 joueurs sont sélectionnés pour la liste des Aigles du Mali avec Eric Segouchel comme entraîneur. Ainsi, les Aigles joueront leur premier match face à l'Afrique du Sud le mardi 16 janvier à partir de 20h au stade Amadou Gon Coulibaly. Cette année, les Maliens espèrent que l'équipe sélectionnée sera à la hauteur des grandes ambitions de ses supporters. C'était là la réaction de certains citoyens maliens à travers le micro de Nana Khadija Kone. À présent, l'actualité nationale et internationale avec la voix et la compilation de Djaminatou Koté. Regardons. L'actualité nationale, plusieurs drones de type Bayer Qatar TBD de fabrication turque ont été réceptionnés par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce jeudi 4 janvier 2024, la cérémonie de remise officielle des clés de ces aérophones militaires de surveillance et de combat a eu lieu en présence du Premier ministre, du président du Conseil national de la transition, du ministre de la Défense et des anciens combattants, ainsi que des membres du gouvernement et de l'ambassadeur de la Turquie à Bamako. L'actualité sous-régionale, ce jeudi 4 janvier 2024, le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo a affirmé que le gouvernement de la RDC n'est pas en négociation avec Israël pour accueillir des migrants palestiniens sur le sol congolais. Cette affirmation a été faite pour démentir le prétendu accueil des migrants palestiniens sur le sol congolais qui avait été circulé dans les médias locaux et internationaux. L'actualité internationale, ce jeudi 4 janvier 2024, plus de 136 Israéliens, dont 3 civils, étaient toujours détenus dans la bande de Gaza.
Depuis le 7 octobre dernier, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari lors d'une conférence de presse. Elle envisage d'ouvrir le pont de passage Ezeyer pour permettre aux aides humanitaires d'entrer dans l'enclave palestinienne, selon les médias israéliens, précisant que cette mesure fait suite à la pression exercée par l'administration des États-Unis. En France, ce vendredi 5 janvier 2024, le président français Emmanuel Macron a présidé la cérémonie d'hommage national à Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, décédé le 27 décembre dernier. Il aurait fait avancer comme peu d'autres notre continent, a déclaré le président français devant un panel de responsables européens et de politiques français conviés à la cérémonie organisée dans la Cour des Invalides à Paris. Père de l'héros et espoir éphémère de la gauche à la présidentielle française de 1995, Jacques Delors est décédé le 27 décembre dernier à l'âge de 98 ans. Mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce JT hebdomadaire. Pour suite de programme sur Actuel Média. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.